Voilà. Donc, pour ce qui est du comité scientifique, donc vous avez eu le programme ce matin, vous avez aussi la liste des membres du comité scientifique. Donc, comme je l'avais dit, à part Nicoletta et moi, qui sommes des membres en quelque sorte permanents de cette initiative, donc c'est à chaque fois des personnes qui se sont portées candidates en tant que doctorants ou doctorantes pour travailler à la constitution de cette journée. Donc, le comité scientifique est donc basé sur ces candidatures. Il s'agit de dire, voilà ma discipline, voilà pourquoi je serais motivé à faire partie du comité scientifique de cette initiative. Et ensuite, on se réunit à peu près une fois par mois, donc du mois de novembre jusqu'au mois de février, de façon à ce que la journée ait lieu au mois de mars. Voilà. Donc, je donne peut-être la parole aux différents membres du comité scientifique. On va commencer par Abdoulaziz, là-bas. Ok. Bon, tout le monde. Je vais me présenter rapidement. Abdoulaziz Dembélé, je suis doctorant en sociologie à l'université Rennes 2. Et donc, moi, je travaille plus sur l'Afrique et sur la transformation numérique, donc quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec la journée d'aujourd'hui. Et il faut savoir que c'est ma deuxième année, donc l'année dernière, je faisais aussi partie du comité scientifique. Et juste quelques mots sur mes motivations. Enfin, c'est des motivations à la fois personnelles. Donc, je pense que l'année dernière, j'avais évoqué rapidement, c'est parce que j'ai une mère qui a eu le cancer du sein en étant en Afrique. Donc, j'étais en Afrique. Donc, j'ai aussi vu le rôle aussi que la science aussi justement a joué dans l'avancement de la science en fait pour traiter ce genre de maladie. Donc j'ai une sensibilité particulière par rapport à tout ce qui aussi justement touche le rôle des femmes et de la science, etc. Et la seconde raison, c'est que je suis dans le cadre de ma thèse, j'ai été amené aussi à travailler sur des femmes en Afrique. Donc ces questions-là qui m'animaient un peu, c'était surtout des femmes entrepreneurs. Donc c'est comme ça de fil en aiguille. Et puis un jour, je suis tombé sur le mail de Marie-Françoise, et donc j'ai lancé ma candidature. Et donc c'est comme ça que l'entreprise ou l'aventure a commencé. Et elle s'est prolongée aussi juste au-delà même de cette journée avec, je pense que j'ai eu l'occasion aussi de poursuivre en tout cas un projet avec Marie-Françoise sur l'eau et les femmes, donc une exposition photo. Donc j'ai participé aussi avec quelques photos que j'avais prises lors de mon enquête de terrain en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Je pense que je fais un peu le tour. Ludivine Brunès, je suis doctorante en STAPS avec une spécialité sur la sociologie du genre et du sport. Je travaille sur la relation des personnes trans avec la pratique sportive de loisirs. Et donc, à la première édition 2021, j'avais participé en tant que communicante. 2022. Globalement, ça s'était très bien passé puisque je reviens ici pour essayer de voir l'autre côté du décor en organisant cette journée. Et que, évidemment, en tant que femme queer, non-binaire, les thématiques portées aujourd'hui me touchent au quotidien et tout particulièrement. Bonsoir à tous, je me nomme Audrey Nkolo et je suis doctorante en sociologie à l'université de Rennes 2. Je travaille sur l'influence des politiques genre sur le processus de décentralisation qui est actuellement en cours au Cameroun, le pays dont je suis originaire. Et pour mes motivations, la première naturellement, c'est que je suis une femme dans la recherche. Et la seconde, c'est que je viens d'un pays où les femmes ne sont pas toujours encouragées à poursuivre, à faire de longues études. Et parfois, c'est perçu comme, je vais dire quoi, ça empêche
parfois les femmes d'accéder à d'autres opportunités parce que justement elles ont fait de longues études et participer à ce séminaire pour moi était justement l'occasion de voir comment ces questions-là sont perçues dans plusieurs disciplines et apporter ma contribution à ce que la femme soit plus à l'aise dans la recherche, et ce partout, peu importe la discipline, et si possible aussi au Cameroun. Merci. Bonjour, je m'appelle Priscilla Bittencourt-Biassi, je suis doctorante en architecture à l'École nationale d'architecture de Bretagne. Mes motivations, elles ont été surtout personnelles. C'est un sujet qui me tient à cœur, comme m'a dit Audrey aussi, parce que je suis une femme, je suis chercheuse, mais également parce que ça m'a donné, si ça c'est pas au cœur de ma recherche, qui parle sur la représentation des dynamiques de l'architecture, ça me laisse des pistes pour la suite, probablement aussi à cause de mon engagement. Notamment, par exemple, les rôles des femmes sur la valorisation et la préservation du patrimoine vivant et habité. Aussi, c'était ma pratique en tant qu'enseignante au sein de l'ANSAB et de l'université de Rennes 2 qui m'ont fait, c'était quelque chose que j'ai remarqué déjà, mais qui ont vraiment été plus évident. C'est des professions qui sont beaucoup plus l'architecture ou l'urbanisme, qui sont chaque jour plus féminisées, avec beaucoup plus de professionnelles féminines, mais en même temps, on n'a pas trop de représentation dans la documentation ou des exemples d'architectes, etc. Et c'était quelque chose qui me gênait beaucoup et que je voulais ramener à mes étudiants. Aussi, j'ai eu l'opportunité de participer alors l'année dernière. C'était une très belle expérience et pour ça, j'ai voulu continuer. Et aussi, j'ai pu réaliser avec des étudiants déjà à l'école d'archi, on a fait une rubrique qui s'appelait Point de vue sur la revue de l'école Exercice d'architecture sur les minorités de genre et les nouvelles pratiques de l'architecture qui concernent les renouvellements énergétiques, à parler avec Carole pour acheter, si vous voulez. Et donc voilà, c'est un engagement personnel, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et aussi que grâce à mes participations, je pense ici, si j'ai accompagné, j'ai pu aider à présenter les travaux d'Abdulaziz et Marie-Françoise l'année dernière, qui aident aussi peut-être avoir de pistes pour la suite de ma carrière de chercheuse, où je puisse vraiment ajouter mes valeurs et mes engagements et sur mes travaux de chercheuse. Je suis Aminata Diarra, je suis doctorante à l'Institut de physique de Rennes. Alors, j'ai assisté l'année dernière à cette journée, donc je me suis dit l'année d'après, je serai parmi le comité d'organisation. En tout cas, c'était mon souhait, parce que j'avais passé une agréable journée. Alors moi, mes travaux de recherche, d'abord, ça porte sur la biomécanique des tissus mous, et plus précisément du pancréas. Donc, je cherche à caractériser le pancréas et dans un contexte de chirurgie reconstructrice du cancer du pancréas. Alors, aujourd'hui, je suis ici aussi parce que je pense que la science ne devrait pas avoir en fait de barrière de genre. Et on a vu en fait dans les différentes interventions que, en fait, il y a des inégalités entre les carrières professionnelles. Et donc, on devrait mettre, en tout cas, il est essentiel de mettre en lumière le travail des femmes, pour moi, et de briser aussi les stéréotypes, et également d'encourager, on va dire, les jeunes femmes, en fait, à poursuivre leur carrière sans limite. Alors, tout comme moi, j'espère que vous avez passé une journée inspirante. Moi, c'est Yuna Erledan. Je suis doctorante en mathématiques à la Tour de Maths à Rennes, dans le pôle géométrie.
J'ai entendu parler de la possibilité d'être au comité scientifique pour cette journée la première fois par un camarade qui disait que c'était une bonne ligne sur le CV, ce que je trouve un peu dommage comme argument. Je pense que ce genre de journée, ça met en avant des thèmes qui sont importants soit à faire vivre à l'université. Et j'espère que tout le monde a pu constater aujourd'hui que c'était un moment formateur et enrichissant, mais pour toutes et tous, et pas seulement pour la carrière ou le CV de qui que ce soit. Donc, première chose, on sait qui c'est, hein, le doctorant. Bon, moi, je suis Nicolette Tachou, je suis vice-présidente chargée de l'égalité de l'Université de Rennes. Donc, la première chose, je remercie vraiment toutes les intervenantes et toutes les personnes qui sont venues ici écouter ces conférences. Donc, pour moi, il y a sûrement un engagement professionnel dans cette journée. Donc, c'est un peu mon travail, mais je dois dire qu'il y a vraiment à chaque fois de la curiosité, des choses que j'apprends profondément, hein, même sur des questions sur lesquelles je n'ai pas les mêmes avis que celles qui sont présentées. Mais j'ai vraiment une énorme ouverture vers toutes les interventions qui ont été faites aujourd'hui. Donc je remercie aussi toutes celles et ceux qui nous aident à faire ce travail. Déjà, toute l'équipe technique qui est là derrière et qui nous aide. Et Joanna Robic, qui est là avec nous, qui fait partie de notre comité d'organisation, qui est là quelque part, je ne sais pas où elle est. Voilà, qui est là-haut peut-être, je ne la vois pas. Donc, et qui nous a aidés vraiment, qui a construit avec nous cet événement, et aussi toute la ville de Rennes, et aussi la région Bretagne, et aussi en particulier Frédéric Pondemer, que j'arrive plus à voir, je ne sais pas s'il est là, et qui a tenté quelquefois d'intervenir, mais qu'on aura le temps d'écouter dans d'autres occasions. Donc vraiment, je vous remercie toutes et tous, et ce que je dis, c'est que vraiment, il faut faire attention à ce qui va se passer dans le futur. Il faut avoir une attention particulière sur qu'on soit hommes et femmes, au respect de nos idées et de nos corps. Ça, c'est important, c'est essentiel. Nous sommes propriétaires de nos idées, de nos corps, et on a une grande, facilité ici en France, et qu'on voit ne pas être la même dans d'autres parties du monde. Et ici, à l'université, on a ce qui nous permet d'avancer librement, c'est notre liberté académique pour laquelle on peut organiser de toute façon des événements de ce type. Et donc, vraiment, je trouve que sur ça, il faut toujours se battre pour cette liberté académique qui nous permet nos recherches. C'est difficile d'avoir quelque chose à rajouter après tout ce qui a été dit. Donc, pour ma part, je voulais simplement exprimer ma satisfaction déjà sur le fait qu'on a eu la visite du président ce matin. On a pu voir qu'il y a d'autres actions que la nôtre, puisqu'il y a par exemple cette action aussi que Nicoletta a portée longtemps et qui aboutit enfin d'avoir autant de noms de rues de femmes que de noms de rues d'hommes sur le campus, donc en fait finalement dans notre vie quotidienne. On a parlé aussi des amphithéâtres qui ont été nommés avec des noms en particulier de notre grande mathématicienne Mariam Mirzakhani. Enfin, donc c'est vraiment dans tous les domaines, je pense, que cette action a lieu. Donc je pense qu'on peut être fier d'en faire partie et d'être reconnu à ce titre. Donc peut-être qu'on va vous refaire circuler le micro une fois de plus si quelqu'un veut dire quelque chose. Sinon,
on va s'arrêter là. En tout cas, merci. Voilà. Qui veut prendre la parole ? Si je peux juste rajouter, en tant que vous entendez de parler, juste rajouter un remerciement à tous les membres du groupe de travail interétablissement qui sont venus aujourd'hui. Et je voulais juste citer le fait que ce groupe de travail interétablissement a été créé par 3 établissements, l'université Rennes 2, l'université ex-Rennes 1, et l'ENS Rennes avec Rosane Texier-Picard qui était ici tout à l'heure, Christine Rivalan qui est là, et moi-même. Donc ce groupe a eu beaucoup de travail. Donc il a commencé en 2015 et il continue. Donc je remercie maintenant Carole Essirard qui est pilote maintenant de ce groupe qui est ici. Alors, si vous me le permettez, moi aussi, je voudrais adresser des remerciements. Je me permets, je sais que vous allez me rejoindre, mais de remercier toute l'équipe technique en régie, que ce soit l'équipe du Diapason. Ouais, vous pouvez les applaudir parce que on a eu plein de petits problèmes techniques que vous n'avez pas forcément perçus en salle et qu'ils ont gérés avec expertise, patience et grande respiration. Et pour ce qui concerne aussi pour les hommes de l'ombre, parce qu'il y a aussi des hommes de l'ombre, donc il y a ceux qui sont là-haut, et il y a aussi Antoine Herzog qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui travaille au sein de la direction immobilier et logistique, et sans qui les plaques de rue n'auraient jamais été installées, parce que ça a quand même 3 ans qu'on travaille sur ce projet. Et donc voilà, je voulais aussi le mettre en lumière parce qu'on n'a pas eu l'occasion ce matin. Oui, bien sûr, mais il faut dire que quand Marie-Françoise dit que c'était un travail de longue haleine, il faut dire que c'était vraiment un travail en commun avec la ville de Rennes et que ça a été long, c'est un travail de 3 ans. Et il faut dire, moi j'ai travaillé un peu, mais Antoine Herzog et Johanna Robic ont travaillé énormément sur cette question, donc je les remercie personnellement. Merci réciproque. Mais voilà, je trouvais ce que je voulais aussi partager comme sentiment, c'est que tout à fait personnellement, donc moi je ne suis pas chercheuse, mais je trouve ça très enthousiasmant d'avoir des journées comme celle-ci qui sont organisées et de savoir qu'on travaille dans un environnement où chacune et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, comme là c'est le cas très concrètement pour des plaques de rue, mais il y a aussi plein d'autres projets en cours